Alors je suis Michel Marty, je suis dirigeant et créateur de la société Kprod. Kprod, c'est une société que j'ai montée en 2005 qui a pour but l'organisation d'événements dans toute la Corse. Alors initialement c'était centré sur Ajaccio et on n'en faisait pas énormément. On en faisait un, des fois deux par an. Et puis au fur et à mesure des années, l'entreprise s'est développée grâce notamment aux salles qui ont ouvert, notamment le Palatino à Ajaccio, la salle Paul Natali à Borgo. Et puis en 2019, j'ai émis le souhait d'implanter un festival à Ajaccio. C'est quelque chose de très important puisque non sellement on peut capter l'attention de l'acheteur potentiel, mais surtout en 2 clics il peut acheter sa place. Ce qui n'est pas le cas forcément quand il voit un article dans le journal ou quand il voit une 4x3 ou une pub à la radio. Donc là on a une immédiateté avec l'acheteur de place qui est vraiment réelle et qui est prégnante, quoi. Donc annoncer la programmation parce que c'est important, nous pour un festival qui a lieu fin juillet, début août, nous annonçons en décembre. Donc c'est quand même 8 mois avant. Et 8 mois avant, moi en tant que producteur, j'ai des contraintes. C'est-à-dire que quand je signe un artiste, je dois payer un acompte. Et c'est toujours mieux de payer un acompte quand on a pu informer les gens, démarrer la commercialisation et donc commencer aussi à encaisser un peu de la vente de billetterie. Donc c'est par les réseaux sociaux que je commence toujours ma communication. En essayant de faire mes publicités, etc. Mais je voyais passer soit les publicités, soit les publications de Community qui expliquaient le travail qu'ils faisaient pour tel et tel client. Et je suis allé voir le site une fois, 2 fois. J'ai un peu vu le déroulé de l'explicatif, de comment ils envisageaient de travailler, comment ils présentaient leur vision du travail, les bénéfices qu'ils pouvaient apporter, etc. Et en 2021, du coup, l'année de la reprise après Covid, année particulière parce que toujours sous contrainte, mais j'ai dit là, il ne faut pas que je me loupe sur la communication. Il faut que je passe une étape supplémentaire et ce que je fais moi seul, ça ne suffit plus. Donc il faut que je m'adresse à des professionnels. Community me gère toute la partie réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc là, il développe beaucoup de choses que moi, je ne savais pas faire. C'est-à-dire, outre les publications, il y a aussi toute la partie publicité, où là, il y a des experts publicité, il y a des mécanismes comme les boosters, etc. Tout ça, moi, je ne maîtrise pas. Les dark posts, tout ça, c'est quelque chose qui m'était complètement étranger. Moi, je pensais qu'on publiait sur les réseaux sociaux et que ça suffisait. En fait, c'est beaucoup plus complet que ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un métier. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'une communication faite par des professionnels m'apportait beaucoup. Ils étaient gérés, je dirais, comme quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est-à-dire qu'on y mettait juste de l'information, mais il n'y avait pas de recherche derrière. On n'allait pas chercher les intérêts des potentiels acheteurs, on ne teasait pas forcément, on ne les faisait pas intervenir, interagir. Donc je publiais et c'était très bien comme ça pour moi, parce que je ne connaissais pas autre chose. Et depuis Community, c'est différent. On voit sur les réseaux sociaux, on voit que ça déborde de mon cadre habituel. Lors du festival, on voit que tout le monde en parle, tout le monde partage, etc. Et c'est ce qui me fait augmenter mes ventes et c'est le money time, hein, vraiment, la semaine du festival. Et pouvoir m'appuyer sur une société dont c'est le métier qui va mieux le faire que moi, d'une, me dégage du temps parce que j'en ai très peu pendant le festival, je suis vraiment accaparé par autre chose. Et deux, mais utile pour, d'une, faire gagner de l'image, faire asseoir le festival et gagner des spectateurs dans la période où c'est le moment de les gagner, quoi. J'ai gagné 8500 followers, que ce soit Facebook ou Instagram, et ce sont surtout des followers qualifiés, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont d'ici, qui interagissent, qui aiment le festival. C'est vraiment un public à qui je peux m'adresser et qui est attentif, captif à ce que je vais dire, et ça c'est important. Donc vraiment, en 19-20 mois, l'évolution a été quand même spectaculaire chez moi. Je suis content de pouvoir déléguer au community management toute la partie communication, information, etc. qui va faire grossir la communauté, qui va faire grossir l'intérêt du public pendant le festival, qui va peut-être déclencher des achats, qui va donner des informations. Et tout ça, c'est une partie que je ne gère pas et que je découvre même le soir ou le lendemain. Je dis, oh, ils ont bien communiqué, on a eu 30 000 vues sur les chansons d'ouverture de Soprano, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'est très utile et qui, pour le coup, sur lequel je n'ai pas la visibilité parce que je suis tellement accaparé que je découvre ça à la fin. Donc je suis un peu dans la position de l'internaute lambda qui découvre une communication et c'est là que je me rends compte que pendant le festival, elle prend beaucoup plus d'ampleur que pendant les mois précédents. Réactivité, professionnalisme et sympathie.